Mesdames et messieurs, bonsoir, ici Berne pour un match qui promet d'être très disputé. Union soviétique à la gauche de votre écran, maillot foncé, contre États-Unis à la droite de votre écran, maillot très clair. Les États-Unis qui l'année dernière n'avaient pas joué en poule A, mais qui étaient allés gagner leur qualification pour cette poule A en Roumanie, dans la poule B qu'ils avaient gagnée, les États-Unis ont causé la surprise du tournoi, la première surprise avant-hier lorsqu'ils ont battu l'équipe tchèque par 5-1. Et si ensuite ils se sont inclinés devant les Suédois, alors que pendant ce temps les Russes remportaient 2 victoires, ils ont donné l'impression d'être des bagarreurs extraordinaires, les Américains, de foncer d'un bout à l'autre. Et déjà vous voyez dès le début, sur leur aile droite, les États-Unis pressent les Soviétiques sur leur but. Les Soviétiques qui sont depuis 6 ou 7 ans les champions du monde et qui cette année présentent une équipe sans grand changement par rapport à l'année dernière. Vous retrouverez des noms très connus, Ragoulin, Romichevski, Starchinov, Maltsev, Tirkov, qui depuis Grenoble sont au sommet du hockey. Et Konovalenko, le gardien de but qui vient de dégager, tandis que les Américains continuent à tirer au but. Et vous voyez, à nouveau un tir, et Konovalenko a dû tomber, détourner du patin gauche le palais vers la droite. Les Américains foncent au maximum, les Russes repartent, la passe n'est pas très assurée, Mikulov n'a pas bien réceptionné le palais. Tire sur le gardien de but américain Wetzel, qui est l'un des meilleurs gardiens de but du monde. Passe mal reçue par les Américains et à nouveau Mikulov sur la droite revient derrière, passe en avant à Firsov, le célèbre Firsov, l'homme qui fait de la dentelle. Petite bagarre, il y échappe à Petrov. Petrov attend tranquillement le changement de joueur et puis ayant trouvé un trou, il tire. Mais Wetzel n'a même pas à intervenir et il laisse à McElmurray le palais. McElmurray sur sa gauche. Nouvelle attaque des Américains, formidablement soutenue par le public bernois. Le public bernois est à 99% pour offside, sifflé par l'arbitre. Le public bernois est à 99% pour les Américains. Berne est une ville, comment peut-on dire, sans manquer de courtoisie aux autres qui nous reçoivent si gentiment, disons que Berne est une ville particulièrement bourgeoise et que les gens qui viennent de l'Est n'y sont pas en principe les très bienvenus. Encore que pour le sport, ce que nous voulons voir, c'est du très beau sport, du hockey de classe, et il est possible que nous en voyions. On fonce là-bas, Ryuta, le meilleur défenseur américain, a dégagé son camp. Rappelez-vous surtout le 3 Ryuta et le 7 Gambucci pour le moment dans l'équipe américaine. Le 3 Ryuta à l'arrière, le 7 Gambucci, l'un des 9 avant. Bagarre, coup de patin, tir, détourné par Wetzel sur la droite. Et on fonce pour reprendre le palais, Luchenko va l'avoir. Il ne l'a pas. Ce qui transforme toute l'affaire en dégagement interdit. Et on va engager à la droite de votre écran, c'est-à-dire devant les buts américains. On joue depuis 2 minutes 15. L'arbitre suédois Dahlberg qui est entre le joueur américain et le joueur soviétique. Starchinov et Gambucci. Les Russes tirent. Le gardien américain est à la parade. Il est très très précis. On ne peut pas dire que ce soit du jeu très bien construit pour le moment, mais c'est un jeu très rude. Ah, oh, que c'est dangereux ça. Oh, que c'est dangereux. Non, rien. Un méli-mélo et une pénalité de 2 minutes. Pour le 11 américain, ou pour le 10 américain, je ne vois pas bien ici. Pour le 15 américain, Shihai, 2 minutes de prison. Pour interférence.
Interference, le mot anglais qu'il vaut mieux traduire, malgré le règlement, par obstruction. Le règlement du hockey international est rédigé en anglais, la traduction en langue française n'est pas toujours parfaite et on emploie des anglicismes qu'il vaut mieux éviter d'employer. Obstruction, cela vaut mieux qu'interférence, me semble-t-il. Toujours est-il que le résultat est là. Il y a 4 Américains sur la glace, en plus du gardien de but, alors qu'il y a 5 Soviétiques. Le moment est très dangereux et vous voyez les Soviétiques qui avaient vu les 2 matchs des Américains savaient que les joueurs des États-Unis partent à fond de train et qu'ils avaient cueilli littéralement à froid les Tchèques avant-hier, et c'est pourquoi Tarasov avait dit à ses hommes de faire très attention et de partir autant que possible plus vite que les Américains ne partiraient eux-mêmes. Pendant la première minute, les Américains ont dominé, mais aussitôt après, les Russes se sont pris. Wetzel remet sa jambière, le gardien de but. Il y a évidemment le problème de la jambière à remettre. C'est vrai, c'est un vrai problème, c'est un problème important. On ne joue pas sans jambière quand on est gardien de but. Mais il y a aussi le fait de déconcentrer un peu les Russes qui étaient partis très fort, qui avaient trouvé leur rythme. Et peut-être est-ce une petite trouvaille psychologique que d'avoir fait interrompre le jeu pendant une quarantaine de secondes. Cinq Russes sur la glace, en maillot foncé, 4 Américains seulement. Tir de Luchenko. À droite. À nouveau le palais chez les Russes. Firsov à gauche. Les Américains interviennent. Folkman fait tomber Firsov. Luchenko. Amaltsev le 10. Mais les Américains dégagent. Konovalenko a détourné pour le donner à Tsigankov. Firsov, encore une fois, terriblement rapide sur le palais. Les Russes ont beau avoir l'avantage territorial et l'avantage en hommes, ils ne parviennent pas à percer la défense américaine. Pour le moment, leur homme est en prison, les Américains, depuis 50 secondes environ. Et regardez comme les changements de joueurs sont longs. Je vous dirais que les Tchécoslovaques ont obtenu aujourd'hui leur première victoire. Beau tir, russe, battant par 9-1 l'Allemagne fédérale, ce qui a relancé le tournoi après les 2 défaites tchécoslovaques. Il tire touche-t-il ou non? Il tire, mais le palais est dévié. Tous les Soviétiques au-delà de la ligne bleue, tous dans la zone de défense des Américains. Non, ils ne peuvent pas tirer Kouskine. Les Américains reprennent à chaque fois le palais. Lillyholm, le 9 cette fois-ci. Tir détourné. Très joli tir de Firsov qui a été détourné par la crosse du gardien de but. Dégagement interdit, coup de sifflet de l'arbitre, le palais va revenir devant les buts américains. Et les Russes, remarquez que c'est tout à fait à noter, 5 Russes ne peuvent pas, pour le moment tout au moins, entrer de but aux Américains qui sont à 4. Tir en boulet de canon bien arrêté. La défense américaine est excellente. Nouveau tir en boulet de canon qui passe à 50 cm au-dessus de la cage. Harlamov, le palais. Rochette. Méli-Mélo. Où est-ce qu'on en est? Où est le palais? Comment jouer au hockey sans palais? Le gardien américain s'est couché dessus. Le palais est arrêté au dernier moment. Et l'arbitre le retrouve.
On se demande quelquefois à quoi servent les arbitres. Eh bien, ils arbitrent d'une part, et ils sont là aussi pour trouver les palais. Ils ont d'ailleurs, pour retrouver les palais, beaucoup d'entraînement. Nouveau changement de joueur chez les Russes, lesquels s'en vont comme ça, petitement, lentement, vers le cercle d'engagement. Ils ne se pressent pas. Fin du temps de pénalisation pour l'Américain qui était en prison et qui sort. Les Américains sont donc à nouveau à 5 sur la glace. Bravo pour les Américains d'avoir à 4 contre 5 résisté aux attaques russes. Tir qui est détourné par Wetzel. Romichevski. Michakov. Romichevski tire encore, détourné. Ce Wetzel est constamment à l'ouvrage. Le 8 russe, Starchinov a donné un coup de canne. Starchinov a donné un coup de canne et il va s'en aller en prison à son tour. Le voici, vous l'avez vu, le coup de canne, le coup de crosse. Vous avez entendu, je pense, j'espère, au milieu de ce bruit, le coup de sifflet de l'arbitre. Starchinov, 2 minutes de prison. Et maintenant, c'est exactement du pareil au même que tout à l'heure, sauf que c'est exactement le contraire. Starchinov, 31 ans, 83 kilos, 1m74, son 9e championnat du monde. Et il n'est pas content après lui-même. Qu'est-ce que vous voulez? Il a manqué de nez, cet homme. Il a donné un coup de crosse, l'arbitre l'a vu. C'est donc comme il y a quelques minutes, mais c'est exactement le contraire. 5 Américains contre 4 Russes. Les Américains perdent la défense. Les Russes dégagent. À nouveau, un dégagement interdit. Le palais ayant traversé la ligne de but de l'équipe à la défense. On a mis 12 minutes de temps pour jouer 6 minutes de jeu effectif. Vous voyez que l'allure est lente. C'est d'ailleurs pas tellement le patinage des joueurs qui est lent que le temps qu'ils prennent pour les changements. À toute vitesse, Vikulov qui atterrit dans la balustrade. Palais injouable. Engagement. Et comme c'est un Russe qui essayait exprès de bloquer là-bas le palais au fond du camp, l'engagement a lieu à 1 mètre en avant ou en arrière, plutôt, puisque c'est dans ce sens-là, de la ligne de défense des Américains. De dos Petrov. Christiansen, l'Américain. À droite, au centre, bien joué. Boucha. Attaque américaine qui progresse mètre par mètre. Bagarre générale. Christiansen, qui avait affaire à 2 Russes, voit arriver tous ses camarades à la rescousse. Ce match entre les Américains et les Russes est un match qui promet d'être très disputé et peut-être sévère jusqu'au bout de la rencontre. Engagement cette fois-ci à la gauche du gardien de but soviétique. 5 Américains contre 4 Russes. Davidov dégage sur la droite. À Mikhailov qui porte le 13. C'est la seule équipe, l'équipe soviétique, où il y est un 13. Konik, le 19, l'un des arrières américains qui lance en avant. Gambucci, le 16. À droite. Mon Dieu, que la balustrade est importante dans ce jeu. S'il n'y avait pas la balustrade, on se demande où iraient les joueurs. Boucha prend le palais. Il va le donner à Konik ou à Patrick. Konik à droite. Patrick a pénétré dans la zone d'attaque, mais son tir n'a rien donné, vous l'avez vu. Gambucci. Oh, c'est dommage! Cette passe à Giga, si Giga avait pu la bloquer, il était seul devant le gardien de but soviétique, c'était sûrement un but. Gambucci a tiré trop fort. Konik tire sous un angle très difficile, presque parallèlement à la ligne de but, ça ne donne rien.
Le jeu est parti maintenant. Mikhailov à droite essaie de dégager son camp, rien à faire. Chihai va tirer au but. Le balai détourné. Starchinov essaie de le donner à Kouskin, il n'y a rien à faire. Oh là 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 là, faute américaine. L'Américain a fichu littéralement le Soviétique en l'air. Il n'y a pas d'autre terme. Une obstruction tout à fait caractérisée et le 16 américain Ahern s'en va en prison. Il n'y a plus que 4 Américains contre 4 Russes, mais le joueur russe qui est en prison, il y a depuis plus longtemps que le joueur américain lequel vient d'y entrer. Par conséquent, bientôt les Russes seront à nouveau 5 sur la glace, s'ils n'y sont déjà. Et oui, c'était la fin du temps de prison pour le Soviétique qui était, et c'est maintenant 5 Soviétiques contre 4 Américains. Mauvaise passe. Les Américains foncent, bien qu'étant en infériorité numérique, tirent. Konovalenko détourne. Mishakov. Tandis que Lilieholm se replie. Mishakov crochette Lilieholm. Non, Lilieholm a repris le palais. Mishakov toujours. Belle action individuelle qui se termine en autre boudin. Offside d'ailleurs. Coup de sifflet de l'arbitre. Offside. Et c'est un beau match, dur, difficile, bien qu'il n'y ait, après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 minutes de jeu, encore rien de marqué. Le 12, Folkman, l'Américain, du Minnesota, 1m80, 84 kilos. C'est son deuxième championnat du monde. Les gens crient USA. USA, ils crient USA, toute la salle est pour les Américains. On voit un peu partout des drapeaux. Le Star Spangled Banner, le drapeau américain. Le public voudrait la victoire des Américains. Martinook, Mishakov. Mishakov perte. Repli de Ross. Que de chute aujourd'hui. Zigankov tire en boulet de canon, mais il y avait tellement de gens. Nouveau tir. Wetzel tombe. Wetzel détourne le coup de Mishakov. Wetzel est un excellent gardien de but. Petite passe à Tsigankov, qui veut dire le petit Tzigane. Martinook. Là, c'est dangereux. Non, c'est détourné. Tire. Non, c'est encore une fois détourné. Ce Wetzel est formidable. Et en tout cas, cela donne lieu à une bagarre. L'arbitre est obligé d'intervenir. Wetzel en enlève son casque. Les Soviétiques viennent de commettre une faute avec une crosse haute. Et comme ils sont à 5 contre 4, qu'ils ont l'avantage numérique, c'est un point assez spécieux du règlement. L'engagement a lieu devant leur but. C'est-à-dire qu'ils ont eu une pénalité en terrain. Dans 30 secondes de jeu effectif, l'Américain reviendra sur la glace. Agouline. Alikulov. Tirkov. Perd la défense. Mais McElry sauve. Konik est là. Konik le 19, un excellent arrière, très sûr. Starchinov. Virtov. McElmurray, le 2, joue admirablement. La défense américaine joue extraordinairement bien. Nouveau tir, suivez aussi le 22, Schilling. Il n'y a rien à faire, ils ont beau tirer, les Américains démarqués, du moins les Russes démarqués, chaque fois les Américains arrêtent. Ahern a regagné du terrain, mais ça n'a rien donné.
Bravo Wetzel. Bravo Wetzel. Oh, quel formidable gardien de but. Belle attaque de Ahern à droite. Konovalenko dégage. Une merveilleuse passe de jeu. Ahern a tiré remarquablement bien, mais cela n'a rien donné. Dans ce commentaire, je sais qu'il y a beaucoup d'adverbes d'admiration, mais que voulez-vous, c'est un très beau jeu. Il est rude, sans être trop dur. C'est un jeu parfaitement viril, particulièrement passionnant. Et il n'a après tout rien d'incorrect. Oh, ça veut pas... Gambucci et Patrick se gênent un peu. Christiansen se le fait prendre. Gambucci arrêté par Davidov. Le 8 américain donne à droite. Patrick tire, ça ne donne rien. Gambucci ne veut pas s'en sortir. Le palais revient aux Américains. Tire. Non. Ah, il a préféré crocheter. Il aurait dû tirer. Le Konovalenko lui était tombé dans les jambes à Christiansen. Offside. Offside. Les patins ont pénétré dans notre zone avant le palais. C'était un démarrage des Soviétiques. Un des Soviétiques était offside. L'arbitre a sifflé, c'est le règlement. Immédiatement, le public bernois applaudit très fort. Il applaudit la faute des Russes. Je dois dire que j'ai rarement vu en territoire neutre le public prendre fait et cause tellement pour une équipe contre l'autre que l'on applaudisse les réussites d'une équipe que l'on porte dans son cœur. C'est parfaitement normal. Il faut applaudir l'équipe américaine aujourd'hui très très fort parce qu'elle se défend comme une diablesse contre les Russes qui lui sont techniquement supérieurs. Mais que le public bernois conspue les Russes dans leur progression, je vois qu'ils progressent, et qu'il encourage les Américains, même quand les Russes font une faute, j'avoue qu'il y a là de quoi vous laisser un peu rêveur. Mais les joueurs, eux, ne rêvent à rien sinon que d'entrer les buts. Et ayant affûté leur regard, leur crosse, leur patin et leur souffle, ça repart. Remis chez vous. L'homme qui pèse 100 kilos à Martineau. Martineau seul. Va-t-il tirer? Non, les Américains, McElry, c'est de tourner, tire. Oh là là, que c'est bien. Lilleholm là à la fin. Lilleholm à la droite. Dégagement assez mauvais du goal russe. Oh, oh, bagarre générale, coup de crosse. Où est le palais? Quels sont les joueurs qui se sont fait mal? Comment va-t-il s'y reconnaître? On se relève. Je ne pense pas qu'un arbitre normalement constitué puisse voir s'il y a eu faute parce que tout ceci s'est produit si rapidement. Et en réalité, nous revoyons le moment ralenti. Vous voyez, il est tombé sur le palais et derrière, il en est venu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, c'est trop. Le bon Dieu, ni le bon Dieu ni le diable ne peuvent s'y retrouver. Et devant les hurlements allez Amérique de l'équipe du public bernois, le jeu reprend. Lilleholm, le 9, donne à Bouchat. Bouchat en arrière, d'un coup, retourné, Volkmann a failli marquer le but sans y parvenir. Nouveau tir de McElry, l'arrière en position d'avant. Nouveau tir américain, mais hélas, les tirs américains ne sont pas très bien ajustés. Et là, est-ce que Koenig va tirer? Non, il donne à Lilleholm. Tandis que les Russes repartent par Michakov. Quelle bagarre! Quel jeu! Dégagement interdit. C'est un beau match. Je vais demander à François Vollner de me donner son opinion. Voilà du beau hockey. Qu'en pensez-vous, François? C'est le hockey moderne, viril. C'est tout à fait le hockey moderne tel qu'il doit se jouer maintenant. Donc c'est que les Américains aillent jusqu'au bout. Voilà, c'est ça le problème. On sait tenir physiquement jusqu'au bout à cette cadence-là, parce que c'est fantastique. François Vollner, ancien arbitre international suisse, ancien contrat à moi de la radio-télévision suisse, et maintenant industriel à Lausanne. On joue depuis 12 minutes, et pour jouer 12 minutes, il a fallu prendre 20...
Oh là là, 24 minutes. Et oui, il faut 2 minutes aujourd'hui de temps effectif pour jouer 1 minute. Le double de temps, c'est extrêmement rare. En général, il faut compter 50% en plus. 30 minutes pour en jouer 20. Aujourd'hui, il en faudra sûrement 40 pour en jouer. Birkhoff. Tandis que Maltsev se démarque. Il a le palais. Maltsev seul tire. Vettel ne peut pas l'arrêter. Et Maltsev entre le but. C'est le premier but soviétique. 1-0. Mais ce fut une réussite impeccable. Ce fut admirablement bien fait. Regardez. La belle passe. Je vous ai dit qu'il était seul devant le but. Rojette l'arrière. Tire. Et Vettel ne peut pas l'arrêter. 1-0 pour l'URSS. Nous nous posions il y a une seconde la question avec François Wallner de savoir si les Américains tiendraient. Eh bien la réponse, nous venons de la voir, ils ne tiennent pas. Enfin, il est difficile, c'est inarrêtable. On ne peut pas arrêter un shoot de Maltsev qui est jusqu'à présent d'ailleurs avec Harlamov le meilleur marqueur du tournoi. Tiertan, cette fois-ci c'est les Américains qui sont à gauche et les Soviétiques qui sont à droite. Les Soviétiques à 5 contre les Américains 4. Il y a un Américain en prison. Il est allé en prison à la fin de la première période dont nous vous avons passé environ 13 minutes de jeu effectif. Dégagement interdit. Et l'on va engager à nouveau, tandis que Koenig est en prison. Koenig est en prison. C'est pourquoi les Américains ne sont qu'à 4 sur le terrain au lieu de 5. Engagement tout près des buts de Pushkin. Birkhoff à gauche. Nikulov à Birkhoff à nouveau. Birkhoff tire. Harlamov. Birkhoff à nouveau. Vettel sort, tombe. Pushkin. Liniholm dégage et Birkhoff n'a d'autre ressource que d'aller le chercher. Non, Konovalenko lui permet de faire 3 mètres de moins et Birkhoff repart. La défense d'un coup de palais, lequel va dans la barrière protectrice. Vettel se couche sur le palais et l'arrête. Jolie passe de jeu, toujours 1-0. Qui engage. Christensen qui va chercher le palais, mais non Christensen et les Bergamucci, Christensen, Koenig, McElmurray l'a loupé. Où est-il ce palais? McElmurray est revenu le chercher. Tire, Christensen tombe et il était d'ailleurs en offside. Offside des 2 lignes, offside de la ligne rouge. Offside de passe, comme diraient les spécialistes. Comme disent les spécialistes. Et on engage à nouveau sur le cercle à la droite de Vettel. De dos Sarchinov en face de lui Christensen. Les Américains longs, Koenig derrière McElmurray. Koenig se déploie sur la gauche. Tandis que Christensen va au centre. Offside, non. Et Rusterfren. Sarchinov est réserve de pression. Tir du 12 qui marque. Et c'est Michakov qui a marqué le 2e but. Et là, je crois que les carottes ont commencé de cuire. C'est Michakov. Voici, nous allons revoir comment ça s'est passé. Sarchinov, le 8, passe sous les yeux du 17. Patrick le donne à son coéquipier, le 12 Michakov, lequel bat Vettel qui était sorti sur sa gauche. Il le prend à contre-pied. On joue depuis 2 minutes
dans la deuxième période. L'avantage soviétique est de 2-0. Shihai va engager, c'est fait. Schilling le perd pour Kirchhoff. Chute de Malcev, la glace est encore problème, mais on répète, mais Malcev s'est relevé. Là, un nouveau tir, dégagement cette fois-ci de Vettel, le palais va quelque part dans le public. Et c'est un jeune Américain qui a attrapé le palais, un jeune Américain dans le public qui a attrapé le palais avec la main gauche de dos. Malcev, comme vient de marquer depuis en face de Shihai, c'est parti. Pression des Russes qui voudraient en finir avec cet adversaire très difficile qui vient de leur faire passer un premier tir-temps très malaisé. Lutchenko, qu'on a guère vu sur la glace, a le palais sous le nez de Ragulin. Lutchenko, que l'on connaît mal, personnellement qui n'est pas souvent vu jouer. Kirchhoff le parfadet. Schilling, il a dégagé son camp. Cross le regarde faire, il ne parvient pas. Schilling tire, Vettel ne sait plus où donner de la crosse ou donner de la tête. Schilling à gauche à nouveau. Shihai en avant, mais le palais ne fait que rouler. Les Russes se reprennent. Passe ratée qui se transforme en dégagement interdit. On joue depuis 3 minutes 15 secondes dans le deuxième tiers-temps. À l'issue du premier, les Russes qui ont marqué à peu près la 13e minute menés par 1-0. Et vous avez vu, il y a quelques secondes, le deuxième but russe. Dégagement de Vettel qui est obligé de sortir très loin. McElry parvient de le dégager, le passe à Koenig. Koenig à gauche, tandis que Lily Holm se replie. Lily Holm là maintenant, le passe en avant dans le trou, mais ne trouve personne. Et se transforme à nouveau en dégagement interdit, puisqu'après avoir heurté la balustrade à droite du banc des joueurs, le palais s'est retrouvé derrière la ligne de but. Le jeu revient donc devant le goal américain. Vous avez un beau plan sur les casques, sur la gomme à mâcher et sur l'inquiétude des Américains qui se disent que les Russes sont un adversaire bien plus difficile, bien plus coriace que les Tchèques ne le furent le premier jour. Lily Holm centre. Oh là là, il a perdu une belle occasion là. Nouveau, non, les Russes ont eu cette fois-ci le temps de se replier. Petrov et Harlamov. Harlamov progresse, est arrêté dans sa progression. Koenig va le chercher. Il ne l'a pas. McElmery va le recevoir. L'arrête. Non. Ah là là, il n'a pas arrêté suffisamment vite du pied. C'est Mikhailov qui l'a eu. Davidov. Davidov a devant lui Boucha. Davidov se passe beaucoup. Bouchakov, crochet de Boucha. Le passe à droite. Non, c'est Boltzmann qui l'a. Offside. Sifflé par l'arbitre. Le jeu ralentit un peu. Les Américains disent qu'avec 2 buts contre eux, ils ont beaucoup de peine à reprendre du poil de la bête. Tir russe. Non. Empêché par la défense américaine. Christensen rate le palais. Bien là. Christensen lui-même. Ah, chute, dommage. Est-ce que Tsigankov a gêné Christensen? Est-ce que Tsigankov a gêné Christensen? Christensen qui se tord de douleur.
2 minutes de prison. Sûrement 2 minutes de prison. Deux raisons. Body check contre la bande. Voilà, regardez-le. Et crosse levé. Body check contre la bande. Tsigankov s'en va en prison. Tsigankov va en prison où on lui met une couverture sur le dos tandis que Christiansen se relève tant bien que mal. Christiansen, 1m65, c'est le plus petit des joueurs américains, il est d'origine suédoise, 70 kilos, c'est son deuxième championnat du monde. Il semble avoir très mal, mais pas suffisamment mal pour être sorti du terrain. Il lui suffit d'aller retrouver ses copains, tandis que Tsigankov, lui, pense à la faute qu'il vient de commettre, 23 ans, 88 kilos, 1m81, c'est son premier championnat du monde. Hurlement du public bernois. 5-4 maintenant, les Américains ont un avantage terrible. Ça devrait leur permettre d'égaliser. Ils donnent toute la gomme. Ils ont 2 minutes de jeu effectif pour tenter, non pas d'égaliser, excusez-moi, ils sont menés par 0-2, mais de réduire le score. Shihai. Bien, tir! Oh, que c'était dangereux, que c'était bien joué, mais Konovalenko a joué remarquablement. L'avant en position d'arrière. On fonce. Koenig a fait une très très belle action. Tire. Les Russes passent un mauvais quart d'heure. Michakov, tire et entre. Oh, la belle, la formidable action. Tout seul, il a marqué tout seul. Je pense que nous allons revoir comment Vikulov, recevant de Michakov, est parti tout seul et comment il a marqué. Il a traversé le terrain. Regardez, regardez. Le goal était tombé. C'est vraiment très remarquablement fait. Michakov l'a donné à Vikulov. Vikulov l'a marqué. Vikulov, le score est de 3-0. 4 Russes sur la glace contre 5 Américains. Ils ont néanmoins marqué. Cette fois-ci, il va être très difficile aux Américains de revenir. Et c'est marqué! Et c'est marqué! Alors qu'on les croyait battus, les Américains par un match ont réussi à marquer par Shihai le premier but. Ce ne fait plus que 1-3. On a attendu. Est-ce que c'est marqué? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Est-il accepté? Je pense que oui. Ça devrait faire 3-1. Oui, le but est accepté. 3-1. Au moment où l'on s'y attendait le moins, les Américains sauvent l'honneur. C'est tout de même, avouez, un curieux jeu que ce jeu de hockey. En 1 minute, 2 buts ont été marqués. Cela fait 3-1. Nouveau tir soviétique et ils n'ont pas attendu longtemps. On n'a même plus le temps de marquer sur son carnet ce qui s'est passé
pour pouvoir se le remémorer ensuite que les Soviétiques marquent à nouveau. Et c'est Harlamov qui marque un but de toute beauté. Il le reçoit du 16 Petrov. Rochette, Chihai et Vedzel. 4-1. Les Russes ont à nouveau 3 buts d'avance. C'est dur à avaler, je sais bien. Malsev contre Boucha. Chihai. Boucha en avant. Lily Holm. Tous les deux contre la bande. Patrick. Et c'est les Russes qui l'ont. Tandis que Firsov rate la passe. Et se transforme en dégagement interne. Les Russes sont actuellement leur meilleure ligne d'attaque à mon avis sur la classe, c'est-à-dire Malsev, le 10, Firsov, le 11 et c'est la ligne soviétique que je préfère. Et chez les Américains, celle que je préfère, c'est Chihai et Schilling. Encore que Gambucci lui-même, le numéro 7, soit excellent. Offside de position. On attend les événements. On joue depuis 11 minutes dans la deuxième période. Il y a 3 périodes à jouer. Et il a fallu 22 minutes pour ces 11 minutes de jeu. Utah. On a peu vu sur la glace. Face à Koenig, lequel rate la réception en avant. Mikhailov tombe. Davidov a repris le palais. Au 13 démarqué, c'est-à-dire à Mikhailov, il n'a pas reçu. Bagarre contre la balustrade. Mikhailov, seul tir, Vedzel est sorti. Mikhailov est terriblement rapide, le 13. Les Russes continuent à coordonner leur jeu. Tandis que les Américains ne font plus que des actions personnelles. Balai injouable. Il était sous la frotte de Koenig. On respire. Les joueurs respirent. On ne peut pas imposer à la partie le rythme formidable qu'elle avait pris au début. Starchinov en face de Bouchihai. Genkov à droite. Passe mal reçu. Passe meilleur. McElry. Derrière Vedzel. Et Hearn. McElry. Balustrade. Chihai. Schilling ne veut pas l'avoir parce que les Russes sont interceptés. Mishakov. Schilling poursuit vers Mishakov. Schilling en arrière à McElry. McElry en arrière, c'est bien joliment joué ça à Rox. Et Rox à gauche. Et les Américains auraient dégagé leur camp si Starchinov n'avait pas été là. Mishakov joue à la baballe avec Ross. Et Ross lui prend. File en avant. Tsigankov n'en revient pas. Il est obligé de filer pour le reprendre. Tsigankov au centre, sous les yeux de son gardien de but, poursuivi par un Américain, est obligé de se replier en arrière. Toujours poursuivi par Chihai. Et Hearn est intervenu. Le palais est dégagé. On se demande comment.
Schilling rate la passe, elle va à Shihai, Shihai à Schilling, Schilling à Shihai, les Russes perdent du terrain, Shihai tire, mais Konovalenko n'a pas eu peur. Mais là, c'est 4 américains sur la glace. Mishakov en avant. Nikolov et tir soviétique qui frôle le nylon de la cage. Schilling à McKenzie. Darchinov gêné par Mellor. Sigankov en avant. McElry va le chercher. Passé au 17, sûrement Patrick. Patrick à gauche. Les Russes interceptent la passe qui était destinée à Ahern. C'est bien patiné, Nikolov. 4 Américains en défense. Mellor essaie de le prendre. Et c'est le 3 russe qui là tire. Wetzel arrête de la poitrine exactement de la courbe du S de USA. Tandis que Gambucci et Christianson viennent sur la ligne. Christianson le 8, Gambucci le 7. Des gens qui jouent très vite et avec eux il y aura Patrick le 17 vraisemblablement. On a encore une belle ligne. Gambucci le 7, Christianson le 8 et Patrick le 17. Il y a 9 avant dans cette équipe. Ils jouent par formation de 3. Et théoriquement ils peuvent changer. Hop, par hop. On va changer de 3 à 3. C'est ça. Derrière le but de Wetzel. Là, c'est Luchenko qui va peut-être tirer. Tire effectivement! Mais ne marque pas, Wetzel l'ayant arrêté. Ah, marque ou ne marque pas? À mon avis, oui. À mon avis, il y est. Il y est. Tel que je le vois, il y est. Tel que je le vois, il y est. Et cela fait 5 à 1. Le gardien de but accorde-t-il ce but à Luchenko? Il devrait y être. Cela fait 5 à 1. Les Soviétiques, quel que soit le score final, ont définitivement gagné. L'engagement au centre du terrain, au moment où j'enregistre ces 2 dernières minutes de commentaires, les joueurs viennent d'attaquer les 10 dernières minutes de la partie, c'est-à-dire la deuxième moitié du dernier tiers-temps. Tout à l'heure, nous en étions à 5 à 1, les Russes ont marqué 6 à 1, 7 à 1, 8 à 1. Les Américains ont réduit le score à 8 à 2. Mais il est évident qu'au moment où je vais maintenant être obligé de cesser l'enregistrement, plus rien ne peut changer le score final et que les Russes finalement gagnent 8 à 2, 9 à 2 ou 9 à 3. Ça n'a pas grande importance. Les Russes se retrouvent seuls en tête au classement général de ce championnat du monde. Mais je dois dire qu'après-demain, l'Union soviétique aura fort à faire contre les Tchécoslovaques qui, cet après-midi, ont renoué avec la victoire battant les Allemands par 9 à 1 et cela va être après-demain sur cette même première chaîne et à peu près à la même heure un match littéralement au sommet entre la Tchécoslovaquie et l'Union soviétique. Les Américains, actuellement menés par 2 à 8, essayent de réagir. Il leur reste 9 minutes de jeu effectif. C'est beaucoup trop peu pour pouvoir faire quelque chose de très intéressant. Vous voyez que ce jeu devient un peu heurté, un peu difficile, mais que voulez-vous, nous l'avons souvent dit, le hockey n'est pas un joueur pour les petites filles. C'était en différé de Berne, le match de hockey sur glace comptant pour les championnats du monde entre l'Union soviétique et les États-Unis, l'Union soviétique gagnant très largement cette rencontre, à moins d'un miracle qui est totalement exclu. Les Américains ne remonteront jamais, dans les quelques minutes qui leur restent, les 6 buts de retard qu'ils ont. C'était à Berne, un reportage de la télévision suisse alémanique avec les commentaires de Léon Straume. Ici, Berne en différé. À vous, Cognac Chef.